Et ça, c'était après ma sortie du gouvernement. Donc, je vous ai dit, au vœu 2018, je suis sorti en septembre 2017, je suis rentré en octobre 2016. Donc, et la dernière fois, et je vais vous dire quelque chose, vous avez ce scoop. La dernière fois que j'ai eu Ali Bongo, nous étions pendant les élections législatives à Moabi. Et la GEV et Brice Farjeon, son directeur de cabinet, avaient décidé de me tuer politiquement avec le soutien de tous les gens du pouvoir. Il était hors de question que Moubamba soit député pour tous ces gens. Donc, moi, j'ai appelé Ali Bongo. Il est arrivé à Riyad, c'était quasiment 2-3 jours avant son AVC. Et donc, j'ai eu Steve Rice, son majordome, je lui ai dit ceci. Comme je n'ai pas eu Ali Bongo, j'ai dit à Steve Rice, son majordome, j'ai dit, j'ai pris d'énormes risques en soutenant la victoire du candidat président qui n'avait pas gagné les élections, mais en responsabilité, j'ai pris mes responsabilités devant l'histoire pour faire baisser le niveau de violence dans le pays. Cependant, Ali Bongo m'a trahi. Je l'ai dit à Stidre, son majordome. Il m'a rendu le mal pour le bien. Il a manipulé son parti et ses gens, son directeur de cabinet pour m'abattre à Moabi. Et je lui ai cité une parole musulmane qui devait être rapportée à Ali Bongo. Je lui ai dit, dites bien au président ceci, il n'y a de Dieu que Dieu. Il n'y a de Dieu que Dieu, et nous nous sommes séparés ainsi. Voilà, présentement, est-ce que vous avez de ces nouvelles présentement? Bon. Où se trouve-t-il? Est-ce qu'il est à Libreville? Vous étiez au gouvernement? Vous avez nous sommes, je vais vous dire, est-ce que vous avez un scoop, une information spéciale? Mon intime conviction, je ne voudrais pas choquer les Ivoiriens qui nous écoutent, mais je suis un homme de principe. Mon intime conviction, c'est que Ali Bongo est mort. Il est mort à Riyad en octobre 2018 et que la plupart des services de renseignement du monde entier le savent, que Gagan Gupta, le PDG d'Olam Gabon, est entré dans la chambre mortuaire d'Ali Bongo et que si Ali Bongo n'était pas mort, son agent de sécurité, qui était un peu son père symbolique, M. Park, serait toujours là autour de lui. Son majordome, le seul qui pouvait le voir dans son intimité, M. Stidres, serait toujours là. Son médecin militaire, dont on n'a plus de nouvelles, serait là. Son frère Frédéric Bongo serait là. Sa fille Malika Bongo n'aurait pas voté ou ne se serait pas abstenue dans l'affaire de la dépénalisation de l'homosexualité. Son meilleur ami Hervé Patrick Opianga, très proche d'Ali Bongo, ne se serait pas abstenu. Ce sont des signes qui démontrent que le pays qu'on appelle, le président qu'on appelle Ali Bongo, que moi j'ai connu comme vice-premier ministre, à qui j'ai donné tous les conseils pour ne pas emmener le pays vers la catastrophe et qui ne m'a pas écouté, ce président, je le regrette, n'existe plus. Et que si on fait croire aux gens et à la communauté internationale qu'il est vivant, c'est parce qu'il y a d'autres intérêts. C'est parce qu'il y a d'autres facteurs sur lesquels on pourrait revenir. Donc, précisément, moi, je n'ai pas des nouvelles d'Ali Bongo pour la simple raison que je suis intimement convaincu qu'Ali Bongo est mort. D'accord. Donc là, c'est une information qu'on peut considérer comme étant une information capitale qui est donnée par l'ancien vice-premier ministre de M. Ali Bongo Ondimba qui confirme qu'il est décédé. Il est décédé en octobre 2018. Vous le précisez, c'est bien ça, M. Moubamba. Et vous Ali Bongo, pour moi, est mort. Le pays est sous la gouvernance de la Première Dame, avec un certain nombre de responsables de constitutions constitutionnelles, d'institutions constitutionnelles, soutenus par des pays étrangers qui ont intérêt à agir au Gabon et que je ne veux pas citer. Mais je pourrais citer ces pays. Mais en responsabilité, je ne les cite